les amis Verseau, c'est de nouveau Suelen. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour les énergies d'amour concernant le signe des Verseaux pour octobre 2020. Dans un premier temps, on va aller regarder, on va faire un petit tirage pour les couples et un petit tirage pour les célibataires. Donc je vais commencer par les couples. Les couples Verseau, enfin en tout cas du signe du Verseau ou ascendant Verseau, signe en Vénus, etc., signe lunaire en Verseau. Allez, on commence par nos amis qui sont en couple. Allez, qu'est-ce que ça vient nous dire? On a la gestation, on a l'inconstance. Donc, il y a des nouveaux projets, mais on voit que c'est un petit peu difficile de les mettre en place, malgré une tendresse certaine, malgré quelque chose de très fort entre vous. On voit qu'il y a des perturbations, des hauts, des bas dans cette relation. Peut-être aussi, ici, avec un cœur brisé, le deuil, peut-être des temps d'arrêt, des pauses. Ici, on voit qu'il y a une trahison. Alors, pour moi, là, j'ai l'impression qu'on se remet d'une certaine blessure par rapport à quelque chose. Pour vous, les Verseaux, pour les couples, il y a certainement la gestation, ça pourrait nous parler de l'arrivée d'un enfant, ça pourrait également nous parler de nouveaux projets, mais sont inconstants parce qu'on voit qu'il y a le cœur qui a été brisé, quelque chose qui a fait du mal à l'intérieur, et c'est ce mal qui a été fait certainement dû à de la trahison, à quelque chose qui n'est pas bon dans le couple, mais on vous demande de prendre une certaine hauteur et d'aller vers cette énergie de guérison. Alors soit pour certains, on se rend compte qu'il n'y a effectivement que de la tendresse, qu'il n'y a pas forcément d'amour proprement dit, mais qu'il y a une grande tendresse et on guérit, on fait un deuil nécessaire. Pour certains aussi, on pourrait parler ici, pour certains couples, peut-être d'un bébé, d'une fausse couche, avec le cœur brisé, la gestation, la guérison. J'ai vraiment la sensation que c'est plutôt une épreuve difficile pour un couple, un deuil à faire par rapport à quelque chose qui est difficile à traverser. Et pour le coup, cette trahison, elle prendrait plus le coup d'une colère par rapport à cet événement qui pourrait arriver. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, hein, donc pas de panique là-dessus. Hein. On va aller voir au niveau du tarot. On va prendre 3 cartes du tarot des sorcières pour avoir quelques notions de plus sur ce tirage. Mais on voit que là, pour les Verseaux, c'est qu'il y a quelque chose d'assez difficile. Il y a quelque chose de l'ordre de l'injustice. J'aurais tendance à dire, en tout cas, c'est mes ressentis. Pour vous, pour ceux qui sont en couple, il y a une notion d'injustice par rapport à des choses qui se mettaient en place et qui viennent un petit peu être perturbées. J'ai vraiment cette sensation-là. Alors, on a le 7 de coupe, qui nous parle d'avoir l'embarras du choix, le 9 de bâton et on a le 8 d'épée. Ouais, on se sent un petit peu prisonnier de la situation. Hein. Il y a quand même... alors, la carte du 7 de coupe, elle nous parle qu'il y a l'embarras du choix, qu'on a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Donc ça, c'est une première chose. Mais derrière, on a aussi le 9 de bâton qui nous parle de faire preuve de persévérance, d'accord ? Faire preuve de persévérance dans les choix que l'on veut faire. Alors c'est peut-être justement ce fameux deuil, de persévérer parce qu'il y a plusieurs options qui peuvent se présenter à vous derrière tout ça. Et ce 8 d'épée qui vient, lui, nous dire qu'il faut qu'on s'émancipe, qu'il faut qu'on se libère d'une certaine chose qui nous retient. Mais en fait, vous voyez, c'est une fausse prison, en fait. Hein. C'est juste un sentiment, c'est un peu comme le sentiment du deuil, en fait. On est un petit peu enchaîné à cette émotion, mais c'est que nous qui retenons cette émotion. Et c'est un petit peu ça sur le mois d'octobre, là, pour les couples. J'ai la sensation qu'on a le choix. On a les possibilités d'aller peut-être voir ailleurs, de voir comment ça pourrait se passer ailleurs ou de reconsolider notre couple. Mais on a peur de faire face à la persévérance. Alors pour certains, il va y avoir cette notion de choix où on va persévérer pour essayer d'avoir quelque chose, pour essayer d'obtenir en tout cas quelque chose de cette relation. Mais on se sent un petit peu enchaîné, mais on nous dit qu'il est temps de s'émanciper, il est temps de se libérer de tout ça. Il est temps de vous libérer de cette sensation où vous devez lutter pour pouvoir y arriver. Donc pour moi, c'est un petit peu ça avec la guérison. Hein. C'est un petit peu s'émanciper de tout ça. C'est un petit peu sortir de ce deuil, sortir de ces possibilités-là. On va aller prendre une carte de la Métis Love pour avoir
des compléments d'information, une ou trois. Allez, trois cartes de la Métis Love pour avoir un complément d'information pour les couples. Et on nous parle encore de cette réconciliation, cette guérison qui a amorcé avec sagesse, avec prise de recul, hein, pour aller vers le succès. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va perturber le couple là sur le mois d'octobre. Il y a quelque chose d'assez difficile. Et c'est marrant parce que je crois que dans le tirage général, si je ne m'abuse, il y avait une notion des nouvelles qui viennent un petit peu perturber. Et là, c'est un petit peu ça. Il y a des messages qui deviennent une épreuve. C'est comme si vous alliez au sein du couple. Il y a quelque chose qui se savait. Alors peut-être effectivement cette notion de grossesse, cette notion de peut-être de la perte d'un bébé. Il y a une nouvelle qu'on prend un peu comme une trahison. Alors pour certains, j'ai cette notion aussi, c'est pas forcément une fausse couche, mais on apprend qu'on est enceinte. Alors soit si vous êtes une femme ou votre partenaire si vous êtes un homme, il y a cette notion je suis enceinte et on le prend un peu comme une trahison. Peut-être pour certains versos parce que c'était pas attendu, parce que c'était pas quelque chose que l'on voulait aussi, et que pour le coup, voilà, il faut prendre un certain recul, savoir ce que vous voulez vraiment. Mais on voit qu'avec cette carte des guérisons, avec cette carte de triomphe, de succès, les choses vont rentrer dans l'ordre, mais c'est un passage difficile que vous allez traverser sur cette période du mois d'octobre parce que vous n'allez pas forcément être en accord, en tout cas, avec votre partenaire. Et surtout, on va vous demander de vous émanciper par rapport à l'autre. C'est peut-être aussi un partenaire qui est un petit peu trop présent, un petit peu trop sur vous. Voilà pour ceux qui sont en couple. On va tout de suite aller regarder pour nos chers amis qui sont célibataires. On va faire le même tirage. Allez, on va aller regarder tout ça pour nos amis célibataires. Alors bien entendu, quand je vous parle en couple, ça pourrait éventuellement parler à des personnes qui sont dans une situation en triangulaire, hein, d'accord? Donc vous prenez vraiment ce qu'il vous parle, ce qui résonne en vous. Vraiment, n'hésitez pas à prendre seulement les informations qui vous concernent. D'autre part, je vous invite aussi à aller explorer ce côté de votre ascendant, de votre signe en Vénus, pour avoir des compléments d'information. Hein. Allez, pour les Verseaux qui sont célibataires, on a la féminine, on a le profit, on a les ciseaux, le ressenti, le pardon et le masculin. Et on a encore cette notion de choix pour les célibataires. Alors pour les célibataires, on voit qu'il y a beaucoup un jeu de séduction, il y a beaucoup de séduction, il y a beaucoup, on est dans le ressenti, on est dans le fait de voir clair sur les choses que l'on veut vraiment. Moi, le masculin, le féminin avec le ressenti, j'ai l'impression qu'on a surtout envie d'une relation pour se retrouver, surtout une relation pour pouvoir voir bien au fond de soi ce qu'on veut, pouvoir se pardonner et couper certaines liaisons ou en tout cas certaines choses qui sont toxiques et qui ne sont que dans le profit. On a la possibilité de choisir et de dire oui je veux ça ou ça. Il y a aussi cette notion pour moi là en termes de célibat peut-être de quelqu'un qui profitait de ses attributs, hein, de son corps, voilà. Et il est temps de couper et de suivre ses ressentis et de pardonner une certaine façon d'agir ou de couper en tout cas l'envie d'aller tout le temps vers le même genre de personne, assez séductrice, assez séducteur. On est peut-être dans quelque chose de l'ordre de la prise de conscience et de pardonner et d'enfin ouvrir les yeux sur ce qu'on veut vraiment à l'intérieur de soi. Allez, on va aller voir avec le tarot. Allez, quel message on a à recevoir pour nos amis Verseaux pour le mois d'octobre au niveau sentimental. Allez, au niveau sentimental. Alors, ici, on pourrait parler aussi d'une triangulaire parce que ici, la féminine, c'est un petit peu pour moi la séductrice. Donc, on est peut-être dans un contexte où vous êtes dans une tierce et qu'il est temps enfin d'ouvrir les yeux et de couper certains liens qui sont toxiques parce que vous n'êtes... c'est que du profit en fait au final. Voilà, on profite quelque part de vous et c'est pas forcément la bonne chose. Hein, on voit que c'est un couple qui est assez superficiel, hein, le masculin et le féminin là. Voilà. Alors peut-être ça pourrait être aussi vous demander de travailler sur votre côté féminin sacré, masculin sacré, hein, de pouvoir aller vers ces énergies un peu plus posément, un peu plus vous prendre soin de vous aussi. Hein, ça pourrait être ça, mes chers amis célibataires. Hein.
Allez, on a la reine d'épée. La reine d'épée, comment j'appellerais ça? La froideur. Pour moi, c'est la personne qui est froide dans le tarot. Voilà, c'est un petit peu ça. Et on a la reine de Pentacle. Et alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Cette reine d'épée, c'est un petit peu ce côté très rigide, très froid. Mais par contre, c'est quelqu'un, la reine d'épée, qui est très intelligente. Elle dit toujours ce qu'elle pense. Et elle agit toujours de la bonne façon. Elle est très réfléchie dans ce qu'elle fait, elle ne va pas faire n'importe quoi. Hein. Donc, et en plus, on a le 7 d'épée, lui, qui vient nous dire qu'il faut élaborer une bonne stratégie avant d'agir, de planification méticuleuse. Et ça va très bien avec la reine d'épée. Hein. En gros, là, on est en train de réfléchir à comment on veut agir pour pouvoir aller vers une relation et pour pouvoir donner quelque part. Parce que cette reine de Pentacle, c'est la générosité incarnée, en gros. Hein. Donc, elle est là... parce que c'est une personne joyeuse, généreuse, concrète, c'est mère nature, hein, la reine de Pentacle. Donc on est vraiment dans cette énergie où on est en train de réfléchir, en train d'élaborer des plans, comment on va agir, comment on va aller de l'avant, peut-être en retrouvant son féminin sacré, en pardonnant et en coupant certains liens, hein, parce qu'on reste dans cette énergie d'épée. Hein. Ici, les ciseaux, ils nous disent de couper quelque chose qui est toxique et de pardonner pour avancer. Donc on est peut-être en train de chercher comment couper, comment trancher une situation, d'élaborer une stratégie pour pouvoir en terminer avec quelque chose et commencer à aller vers quelque chose de plus concret, de plus dans l'esprit du cœur, de la générosité et avancer concrètement dans ce projet. Allez, on va aller voir avec l'Améthyste Love. Mais en tout cas, là, on agit avec intelligence. Donc, ça ne m'étonne pas qu'on ait cette carte du profit. Parce qu'ici, on est en train de peser le pour et le contre pour pouvoir avancer. Est-ce que j'ai envie de quelque chose de plus matériel ou est-ce que j'ai envie de quelque chose de plus sentimental? On est vraiment dans une énergie où on est en train de réfléchir à comment avancer, comment agir. Voilà. Alors ça pourrait éventuellement, oui, effectivement, nous parler d'une triangulaire. Comment je coupe des liens, mais sans perdre ce que j'ai aussi. Hein. Ça pourrait nous dire ça. Et regardez, quand on parle de superficialité, ça sort. Hein. Alors ici, on est vraiment dans ce contexte-là. On cherche à retrouver, je pense, une certaine stabilité. D'accord? Et cette stabilité, on la cherche en lâchant prise. On nous parle ici de la carte de l'automne, on nous parle de l'été. Donc entre l'été et l'automne, donc on va être en plein dedans hein, sur le mois d'octobre. Ou alors, on pourrait nous parler d'un cancer lion vierge ou d'une balance scorpion sagittaire. Mais on nous parle de quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Peut-être que c'est ça, hein, ce côté féminin là. Vous êtes en train de réfléchir à le changer, hein, d'accord, à lâcher prise sur le fait de ne pas aller au bout des choses, de ne pas forcément vous stabiliser, de toujours être un petit peu dans l'amour extravagant. Et pour le coup, là, on vous dit de lâcher ça et d'aller vers quelque chose de plus significatif, d'accord, de retrouver un certain équilibre, hein, parce que, par exemple, le signe de la balance, c'est un signe qui est très équilibré, donc peut-être que c'est ça, c'est le fait de retrouver une notion d'équilibre entre ce que vous voulez. Encore une fois, cette notion de balance, ici, avec la carte du profit, peser le pour et le contre, comme je vous le disais tout à l'heure, hein. Donc, là, pour les amis célibataires du signe du Verseau, ça va être ça. Retrouver un équilibre dans ce qu'on veut vraiment, trancher une situation, mais tout en élaborant les bonnes stratégies d'avenir pour pouvoir agir aussi. On est vraiment dans ça. Ou alors, pour certains, on est en train de planifier et de chercher la bonne personne, une personne qui sera généreuse, qui sera possiblement dans quelque chose de plus significatif. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que ce tirage vous a plu et qu'il vous aidera à avancer pour votre mois d'octobre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.